Bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023 à heure de Québec. Ce sera à 5h37 si vous êtes sur le fuseau horaire de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera 6 heures plus tard, donc il sera 11h37 heure de la France, simplement pour vous situer un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer où se trouve la nouvelle lune et quelle sera sa couleur avant de faire le tirage régulier. La nouvelle lune se trouve en parfaite conjonction dans le signe du Lion. Alors, la lune et le soleil se trouvent tous deux à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Alors, comme ils sont à 23 degrés, ils sont dans le troisième décan, donc nouvellement dans le troisième décan. Alors, ils se dirigent tranquillement vers le signe de la Vierge, bien entendu. Bientôt, ce sera votre anniversaire, les Vierges. Alors, quand un soleil est en Lion, ben, le soleil va prendre vraiment une forte expression. Il va vouloir qu'on le voit, il va parler et communiquer haut et fort. Il n'aura pas peur de s'exprimer. Vraiment, il veut prendre l'ascendant. C'est un leader et il veut vraiment qu'on le voit, qu'on le ressente. Alors, c'est ce qui va ressortir dans notre énergie si nous sommes vraiment en bonne énergie avec le soleil en Lion. Si jamais nous sommes en énergie dissonante, bien, c'est ce côté d'expression que nous aurons en défi et nous verrons quels signes sont dans ce défi-là. Pour sa part, la lune représente l'intuition, représente le ressenti, représente tout le côté subconscient dont nous n'avons pas question, mais qui est bel et bien présent. Alors, le fait que la lune soit en Lion, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir des intuitions. Ça va ramener des souvenirs à la mémoire aussi, parce qu'on parle de subconscient. Alors, ça peut être des souvenirs qu'on pensait réglés, qu'on pensait complètement séparés de nous, et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, ça va remonter comme des bulles. Poup, poup, poup. Alors, pour cette nouvelle lune, il faut s'attendre que ça se peut qu'on ait des souvenirs, des mémoires d'événements passés. Donc, la lune, avec ses intuitions, va s'exprimer plus fortement. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des intuitions plus fortes, plus poussées, dans le but d'être entendu, parce que la lune veut s'exprimer dans ce signe du Lion. Chose à mentionner aussi, c'est que Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la Lune et du Soleil, ce qui fait que on peut la considérer en conjonction avec cette Lune et ce Soleil. Alors, le facteur amour, le facteur être bien, être confortable dans une relation, profiter des bonnes choses, du beau, du bon, ça va ressortir dans cette nouvelle lune, va venir impacter beaucoup plus notre quotidien, en tout cas pour au moins autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Et fait d'exception, pendant ce mois d'août, nous aurons 2 pleines lunes. C'est pour ça que dans une année régulière, on compte toujours 13 lunes. Et là, c'est pendant le mois d'août que nous aurons 2 pleines lunes. Alors, habituellement, je vous fais 2 vidéos par mois. Et là, je vais vous en faire 3 pendant le mois d'août. Et celle-ci, c'est la deuxième, c'est celle de la nouvelle lune. La pleine lune a déjà été faite. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, bien entendu. Le lien est là et vous pourrez vraiment mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, les énergies, comment ça va se présenter, ou du moins
comment on peut se préparer, le potentiel en tout cas de possibilités qui va nous être offert et après à nous de voir si on accepte, si on veut ou pas. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel avec ce regard astrologique uniquement pour vous, les taureaux. Et on va poursuivre en deuxième partie avec un message des cartes qui sont devant moi, prêtes à vous être présentées, partagées. Alors, taureau, c'est parti pour ce regard astrologique. Alors, vous savez que dans votre ciel, dans votre secteur astrologique, il y a présentement Jupiter entré nouvellement chez vous depuis ce 11 mai. Je pense que c'est ça, la mi-mai, et il poursuivra dans le fond son séjour chez vous jusqu'en mai 2024. Je crois que ce sera aux alentours du 24-26 mai. Alors, profitez de toute cette année avec Jupiter, qui est cette planète de la chance, donc la grande chance, les abondances, opportunités financières, opportunités de carrière, nouveautés qui viennent à vous, ouverture. Donc, profitez vraiment de ce qui va se présenter et qui va croître comme ça dans les prochains mois. Ça va vous aider beaucoup les taureaux. Vous avez aussi Uranus, qui est la planète du changement. Donc, c'est ça, cette planète déclencheur, c'est comme le bouton starter pour que la nouveauté puisse se mettre en place. Alors, on a la grande chance et on a le bouton déclencheur. Alors, les deux ensemble, ce sont des énergies vraiment qui vont être comme un détonateur à nouvelles opportunités. Profitez-en bien les taureaux. Alors, pour vous, vous avez dans les aspects des sextiles, plusieurs carrés, mais c'est pas grave, vous avez tellement de belles énergies dans votre secteur astrologique et vous avez des trigones. Donc, on va mettre en mots tout ça. Sextile avec Neptune, ben Neptune, c'est la planète des rêves, la planète de l'imaginaire, je mets un peu plus de fantastique dans mon terre-à-terre. Et ça va vous aider les taureaux parce que vous êtes un signe tellement de terre fixe, donc tellement enraciné dans qui vous êtes, tellement orienté vers tout ce que je mets en place, c'est pour me sentir en sécurité. Et ça fait que vous allez réfléchir beaucoup aux choses que vous allez intégrer dans votre quotidien. Et le fait que Neptune soit en sextile, ça va vraiment mettre un peu plus de farfelu, plus de créatif dans votre quotidien. Vous avez aussi un sextile avec Saturne. On disait un peu plus tôt en vidéo que vous êtes un signe vraiment de réflexion. Vous prenez le temps de vous poser et vraiment de penser à est-ce que ce que je vais faire va vraiment m'aider à avancer? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je vais me sentir plus en sécurité? Est-ce que je vais me sentir mieux si je le fais? Alors, c'est ça, Saturne, c'est le fait de réfléchir à la situation dans son ensemble. Les carrés que vous avez, un peu tannant, parce que vous êtes en carré avec les luminaires, donc avec lune et soleil de cette nouvelle lune, et vous êtes aussi en carré avec votre maître, en plus de la lune noire. Donc, ça fait 4 carrés, et ça va vraiment être comme des épines dans votre rose, ou je pourrais dire un caillou dans votre chaussure. J'explique en mots ce que ça veut dire maintenant. Donc, un carré avec le soleil. Le soleil, c'est toute notre identité. C'est qui nous sommes. C'est comment on s'exprime devant les autres. Et le soleil, il est en lion, comme la lune. Et le lion est un signe flamboyant, un signe leader, un signe qui prend la place, un signe qui peut même jouer du coude pour que les autres le regardent lui, au lieu de regarder les autres acteurs
autour de cette personne-là. Alors, vu que le soleil est en carré avec vous, il va avoir, oui, une expression, mais un peu comme gauche, comme si on marchait un peu comme le pingouin, un peu de travers, et à un moment donné, on tombe sur le côté. Alors, il va y avoir comme des faux pas qui vont se faire au niveau de l'expression autour de cette nouvelle lune. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, de par montrer qui nous sommes. Donc, c'est pas la communication en soi qui va faire défaut, c'est dire pour montrer qui nous sommes. Et c'est là le carré. C'est avec qui nous sommes, c'est comment on s'exprime. Le carré avec la lune, ben, c'est des fortes intuitions. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses qui remontent à la conscience, qu'on pensait disparu depuis longtemps ou qu'on avait occulté ou que volontairement on ne voulait pas faire face. Et là, ben, avec la nouvelle lune, ça va remonter. La lune noire va amener du brouillard, va amener de l'incompréhension, va amener, résultante, insatisfaction, tristesse, colère, réactivité. Alors pour vous les taureaux dans cette nouvelle lune, vraiment portez attention parce que vous allez être probablement plus réactif que d'habitude. Et vous êtes en carré avec la Vénus qui est votre maître. Donc la Vénus, c'est le facteur amour, c'est les relations, c'est je me sens bien avec la personne avec qui je suis, je me sens bien où je suis. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui va un peu de travers. Alors, le taureau ne se sent pas complètement bien là où il est. Il ne se sent pas nécessairement bien complètement avec qui il est. Il y a quelque chose qui bloque. Pour l'aider, on va aller voir les trigones. Alors, vous êtes en trigone avec Pluton. Pluton qui est rétrograde, ça veut dire que vous allez passer par une introspection pour faire le tri de ce qui ne vous convient plus, pour colmater ensemble, si vous voulez, les morceaux de casse-tête. Alors, quand vous allez les imbriquer les uns dans les autres, ça va vous permettre de mieux comprendre. Et la compréhension, c'est pas la lune noire qui va vous l'amener, certainement pas, elle vous cache des choses, mais la compréhension va se faire par l'introspection. Alors, je vous invite fortement à entrer à l'intérieur de vous, à aller voir l'état des lieux. Est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Alors, n'hésitez pas à aller dans ce moment d'introspection-là et par Saturne, réflexion, va vous amener à mieux comprendre les choses. Trigone avec Mercure, Mercure qui est la planète de la communication. C'est pour ça tantôt que j'ai insisté, le soleil, c'est l'expression de soi. C'est le côté identitaire, qui nous sommes. Et habituellement, pour montrer qui nous sommes, on passe par le vocabulaire. Le vocabulaire ici, la communication, l'échange va être positif. Donc, les mots vont être, somme toute, bien entendus, même si le côté relationnel avec Vénus est plus complexe, même si, côté identitaire, il y a aussi une part de défi. Point de vue communication, ça se passe bien. Et avec Mars, on a aussi un trigone, ce qui fait que les actions, on va se concentrer sur mettre en action ce qu'on va avoir pris conscience un peu plus tôt. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de votre ciel astrologique. On va aller voir au point de vue des cartes maintenant, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça va compléter ce que j'essaye de vous dire point de vue astrologique. Donc c'est parti pour le tirage des cartes. On commence tout de suite avec le tarot. Première carte qui s'est présentée, c'est la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, elle sait exactement comment atteindre ce qui va la sécuriser. Aller chercher les ressources qui font sens pour elle. Alors, elle sait qui va l'aider, elle sait qui sont ses ennemis, elle sait qu'est-ce qu'elle va mettre en place par son Mars en trigone pour en arriver à posséder ce qu'elle veut. Mais elle arrive toujours à ses fins. Alors, les taureaux, j'imagine que ça doit quand même vous parler.
Vous avez une deuxième carte qui est la 3 de bâton. Les bâtons, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce qu'on veut vraiment atteindre. C'est ce qui nous tient en vie, si je peux dire. Donc, il y a quelque chose qui va vous enthousiasmer, mais vous ne savez pas comment vous rendre. Alors, on voit, il fait dos à notre... il nous fait dos, ce personnage-là, parce qu'il est en train de se questionner, mais comment je vais y arriver? Comment je vais faire pour aller vers cette rive-là qui me paraît un peu loin? Est-ce qu'il y a des alligators dans l'eau, des crocodiles? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient me nuire dans l'atteinte de ce que je veux vraiment? Alors, il est en train de se questionner, il est en train de se faire un plan d'action. Donc, il est en introspection, il est en réflexion. Et on a aussi reçu pour vous, les taureaux, l'as d'épée. L'épée, c'est tout le côté mental. Alors, on voit que vous êtes dans votre réflexion. On voit que vous êtes dans votre tête et que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de votre cerveau, même si vous n'en parlez pas. Donc, Mercure est en trigone avec vous, j'imagine que vous allez l'exprimer, ce qui se passe dans votre tête. Et avec l'as, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer dans ma tête pour m'aider à atteindre cette autre rive et ensuite posséder ce que je veux vraiment et arriver à mes fins. Ce qu'on vous dit, c'est vous avez quand même le lion, donc marche avec le lion pour te rendre à ce que tu veux vraiment parce que tu vas y arriver, c'est sûr et certain. Donc, on sait que le lion est un animal très puissant, il y a beaucoup de force, beaucoup de pouvoir et on te dit marche avec le lion. En marchant avec le lion, je voulais vraiment te montrer le dos de deck, je pense que ça va peut-être faire sens. Vous avez reçu la 4 de bâton. Donc, quand vous allez vous mettre en marche avec le lion, en vous disant « je ne sais pas comment je vais y arriver », la carte suivante, c'est la célébration. C'est « vous avez réussi ». Alors, comment vous allez faire pour réussir? C'est de marcher avec le lion, donc avec cette force que vous avez qui est puissante en vous, qui est enracinée en vous. Et on vous parle une deuxième fois de célébrer, c'est que vous allez vraiment fêter quelque chose. Donc, c'est sûr et certain que quelque chose va se mettre en place dans la réalité. Ça ne peut pas faire autrement. C'est que vous ne savez pas comment y arriver, mais il y a une nouvelle idée qui se met en place. Avec votre force, vous allez réussir à atteindre ce que vous souhaitez. Et ce que je voulais vraiment vous montrer aussi, c'est cette carte-là de, par exemple, prends rendez-vous avec toi. En prenant rendez-vous, ce que ça veut dire, c'est tourne les yeux vers ton intérieur. Sois pas juste dans des actions, mais reviens à l'intérieur de toi avec ce qui fait sens pour toi. Et dernière carte, on te dit, sois une beauté naturelle. Ça ne veut pas dire d'être beau extérieurement. Ça ne veut pas dire d'avoir le corps le plus parfait. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que prends soin de ta machine qui, oui, ton corps, et qui va te permettre d'avancer vers ce que tu veux vraiment pour atteindre ton objectif. Donc, en nourrissant ton corps, ça va te permettre d'avancer vers ce que tu veux vraiment. Et ose te faire des choses qui te font plaisir, qui te font sentir belle, qui te font sentir bien. Et ça, c'est en prenant rendez-vous avec toi, en te créant des petits plaisirs. Ça va aider à dépasser ton défi avec la Vénus qui est en carré avec toi. Alors voilà, c'est les messages que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parlera. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et si
possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous